Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de faire sur la monodiète. Alors à la fin de cette vidéo, vous serez capable de savoir pourquoi est-ce que c'est important de faire des monodiètes, quand et comment vous pouvez la mettre en pratique au quotidien, et enfin quels bénéfices vous pouvez en tirer. Alors la monodiète, c'est une cure de détox qui permet, comme toute détox en fait, de mettre au repos la fonction digestive. À quoi est-ce que cela sert de mettre au repos la fonction digestive? Eh bien, cela permet de libérer de l'énergie à notre organisme, de lui laisser un peu d'énergie pour qu'il puisse effectuer un travail d'élimination et de réparation. Parallèlement à cela, comme on arrête d'ajouter des aliments à notre organisme, eh bien on fait diminuer aussi le niveau de toxémie de notre organisme. Alors quel est le principe de la monodiète? Le principe de la monodiète, c'est de consommer un seul aliment sur un repas, deux repas, trois repas, voire sur plusieurs jours en fonction de la vitalité. Quels aliments on peut consommer? Ça peut être des fruits, ça peut être des légumes. Les fruits ou ces légumes, ils peuvent être crus, ils peuvent être cuits, ils peuvent sous forme de jus ou de smoothie. On peut aussi faire des monodiètes avec des potages de légumes, et puis on peut aussi faire des monodiètes avec du riz ou du quinoa. Sachant que l'effet détox, bien entendu, sera plus important si on consomme des fruits ou des légumes, crus de préférence, et moins important avec du riz ou du quinoa. Mais dans un premier temps, en tout cas, ça peut permettre de rassurer, de commencer de faire des détox avec, et en tout cas des monodiètes, avec du riz ou du quinoa. Quand on fait une monodiète, en fait, on ne mange que cet aliment, donc la durée qu'on a choisie, en fait, et on ne se restreint pas sur les quantités. C'est-à-dire que vous pouvez en manger autant que vous voulez, de manière à ne pas avoir faim. C'est-à-dire que vous avez mangé 3 bananes au petit déjeuner, et puis vous sentez que vous avez encore faim 2 heures après, vous pouvez remanger une banane. Il n'y a pas de restriction sur la quantité. Il faut aussi boire énormément à côté, de manière à drainer les déchets et les toxines qu'on va éliminer. Alors, qu'est-ce qu'on va boire et qu'est-ce qu'on va privilégier comme boisson pendant une monodiète? Plutôt de l'eau. On boira plutôt entre les repas. On peut aussi effectivement boire des tisanes. On va éviter par contre le café, le thé pendant les jours de monodiète. Qu'est-ce qu'on peut autoriser aussi pour agrémenter un petit peu, si par exemple on fait une monodiète de légumes ou une monodiète de riz ou de quinoa? On peut autoriser les aromates, on peut autoriser aussi les épices, pas le piment ni le poivre, quelques oignons ou de l'ail cuit, bien entendu à la vapeur, mais en petite quantité. Si on choisit de faire une monodiète de fruits ou de légumes, donc le mieux c'est de manger les légumes et les fruits crus, bien entendu s'ils sont supportés au niveau digestif. Et l'avantage, c'est qu'ils auront du coup une grande richesse en vitamines et en antioxydants. On évite la monodiète de viande, de fromage ou de chocolat qui va aller bien entendu à l'inverse du but recherché. Parce qu'en fait, quel est l'avantage que l'on va retirer d'une monodiète? En fait, le premier avantage, c'est que, en fait, comme les aliments ne sont pas mélangés, ça va demander à notre organisme beaucoup moins d'énergie pour les digérer. Premier avantage. De même, c'est que comme la digestion va se faire très rapidement, eh bien les fonctions d'élimination, elles aussi, seront plus rapides. Et puis troisième avantage, c'est que lorsqu'on va manger peu d'aliments, on va produire et la digestion va demander beaucoup moins d'enzymes pour la digestion. Et donc du coup, le foie sera moins sollicité et pourra se consacrer justement à ces tâches de détox. Alors, la monodiète, on va la pratiquer sur un jour, 2 jours, 3 jours, ça peut être sur plusieurs jours, mais vous pouvez aussi décider de le faire une journée par semaine et de le tenir en fait sur plusieurs mois. L'effet détox sera lui aussi intéressant dans ce cas-là. Et l'avantage de la monodiète, c'est que lorsqu'on fait une monodiète par rapport à un jeûne, c'est que cela permet de maintenir une activité puisqu'on a quand même un apport calorique, surtout si on prend des aliments qui sont comme des fruits par exemple, comme des légumes ou comme du riz. Quand est-ce qu'on va faire une monodiète? On peut faire une monodiète bien à chaque changement de saison. Souvent on la recommande avant l'été de manière à éliminer les surcharges de l'hiver. On peut aussi faire une monodiète vers la fin de l'été pour booster l'immunité. Et puis on peut aussi mettre en place une monodiète dès qu'on a un peu trop mangé, après des repas trop lourds, après les fêtes. On peut mettre aussi en place une monodiète lorsqu'on est fatigué ou bien si on est malade, de manière à laisser toute l'énergie nécessaire pour lutter contre les virus. Alors l'avantage de la monodiète, je vous le disais, c'est que ça évite la fatigue puisqu'il y a des apports d'aliments. Et autre avantage, c'est que si on arrive à poursuivre la monodiète au-delà de 3 ou 4 jours, et bien comme pour le jeûne, on observe un phénomène de lyse, c'est-à-dire de cassure de molécules toxiques. Donc il y a vraiment un effet détox qui est important. Voilà, écoutez, je vous laisse mettre en place une monodiète dès que vous le souhaitez. Si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous souhaite une belle santé à tous et une bonne fin de journée. Au revoir.